Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de prendre le rendez-vous de la grande édition du journal télévisé sur ESAE TV. Dans un instant, les principaux titres des informations à développer. Le président Patrice Talon a présidé hier la séance hebdomadaire du Conseil des ministres de cette semaine. D'importantes décisions ont été prises telles que le paiement d'arriérés salariaux dus aux agents de l'État, la contractualisation entre la Caisse nationale de sécurité sociale CNSS et la société immobilière et d'aménagement urbain SIMO pour la maîtrise d'ouvrages délégués en phase construction et la cession de 3175 logements économiques aux acquéreurs et la reconstitution de la base de données sur les évacuations sanitaires en vue de l'évaluation et de la récupération des reliquats des fonds transférés vers les hôpitaux français dans le cadre des évacuations. La deuxième édition du Salon du bébé et le village des enfants a démarré ce mercredi 18 décembre de l'an 2019 au parc d'attractions Africaland de Fifadji. Pendant 18 jours, parents, enfants, acteurs de la chaîne d'encadrement et d'éducation des enfants sont attendus non seulement pour des moments festifs et distractifs, mais aussi et surtout pour des ateliers très instructifs sur le suivi et la garde d'enfants. Retour dans cette édition sur les moments forts de ce premier jour de l'incontournable festival du mois de décembre à Cotonou. Sport dans ce 19h, ESAE Football Club s'est imposé face à UPI-ONM 2-0 en match en retard de la 8e journée de la Vitalor Ligue 1 ce mercredi 18 décembre 2019 à René-Pleven. Grâce à cette victoire, Richard Biot et ses poulains reviennent à égalité de points avec AEMA FC en tête du championnat. Plus de détails dans un instant. Papa. Oui, ma fille. Tu sais, je t'ai dit qu'après mon bac, je veux devenir journaliste reporter d'images, non? Papa, tu penses m'inscrire où? ESAE. ESAE, papa. Waouh! Maman, maintenant que j'ai eu le bac, je veux faire les finances et trésors. Tu comptes m'inscrire où? ESAE, mon fils. ESAE? Oui, maman. Papa, Oui. tu sais qu'après mon bac, je veux être diplomate, non? Et tu comptes m'inscrire dans quelle université? Mais ESAE, naturellement. ESAE? À ESAE, vous êtes bien formé dans les filières comme administration du travail et de la sécurité sociale, administration générale et territoriale, administration des impôts, gestion des marchés publics, planification et développement local, droit et sciences économiques et de gestion. ESAE, c'est aussi sa télé numérique ESAE TV et son journal L'Informateur. ESAE, c'est à Bedjromede, 3e rue après le carrefour 16 ampoules allant à Jericho. Numéro de téléphone 98 98 14 00 96 80 55 11 90 93 65 21. ESAE, l'excellence a un nom. Bonsoir à nouveau, chers amis internautes. La séance hebdomadaire du Conseil des ministres s'est tenue ce mercredi 18 décembre 2019 sous la présidence du président de la République, chef de l'État et chef du gouvernement, Patrice Talon. Au cours de la séance, plusieurs dossiers ont été examinés et d'importantes décisions ont été prises. Ainsi, il a été examiné lors du conclave gouvernemental hebdomadaire de cette semaine le rapport de mise en œuvre et clôture du projet d'urgence de gestion environnementale en milieu urbain PUGEMU, les études pour l'introduction d'une approche innovante pour la construction de salles de classe avec des briques fabriquées à partir de déchets plastiques et les travaux supplémentaires de densification et de renforcement du réseau de distribution d'eau potable des villes d'Abomey, de Boycon, d'Agbanizou, de Djidja, de Zakota et de Zogbodomé. Pour plus de détails et d'explications, je vous invite à suivre le ministre de la Communication et de la Poste et porte-parole du gouvernement Alain Orunla à l'occasion de la traditionnelle conférence de presse faisant office de compte rendu du Conseil des ministres. Rapport de mise en œuvre et clôture du projet d'urgence de gestion environnementale en milieu urbain PUGEMU. Le dit rapport fait ressortir au titre des résultats et acquis du projet la construction et la réhabilitation d'importants ouvrages de drainage des eaux pluviales, la gestion des eaux usées et déchets solides, la mise en place d'un système d'alerte précoce et de gestion des risques d'inondation. Concrètement, il a notamment favorisé la mise à l'abri de certaines populations des inondations cycliques,
la réduction des dégâts liés aux inondations dans certains quartiers des 5 communes impactées, l'amélioration de la fluidité de la circulation des personnes et des biens. Avec la mise en œuvre des dernières activités à la date du 28 février 2018, il est apparu que le projet a atteint ses objectifs au-delà des attentes, avec un taux d'exécution physique de 110% grâce aux travaux confortatifs complémentaires réalisés avec les reliquats obtenus suite à la fluctuation du dollar. Au demeurant, la pérennisation des acquis du PUGEMU souhaitée par les acteurs est aujourd'hui prise en compte par le programme d'action du gouvernement à travers le programme d'assainissement pluvial de la ville de Cotonou, le projet asphaltage, la conception d'un plan directeur d'aménagement de la commune d'Abomey-Calavi, ainsi que le projet de gestion des déchets solides ménagers dans les communes du Grand Nokoué. Prenant acte du rapport, le Conseil a instruit les ministres ayant conduit le projet à l'effet de faire procéder au recouvrement de la contrepartie restant due par certaines communes et de la faire reverser au trésor public. Étude pour l'introduction d'une approche innovante pour la construction de salles de classe avec des briques fabriquées à partir de déchets plastiques. La dite approche, promue par le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF, en liaison avec une entreprise spécialisée, favorise une réduction significative des coûts de réalisation des infrastructures scolaires. Le projet va offrir l'avantage d'opportunités économiques aux personnes impliquées dans la collecte et le recyclage des déchets plastiques. Il permettra également d'assainir nos localités en les débarrassant du péril que constituent ces déchets. Avec un coût de réalisation de 40% inférieur à celui des infrastructures réalisées en ciment, le projet contribuera grandement à réduire le déficit en salles de classe, notamment dans les zones défavorisées. Pour sa mise en œuvre, il est prévu la construction, courant l'année 2020, d'une usine de fabrication de briques à base de déchets plastiques. Il est établi que les infrastructures issues de cette technique de construction sont 20% plus légères que celles en terre et sont par ailleurs imperméables et résistantes aux feux violents. En raison de tous ces avantages, le Conseil a marqué son accord pour la réalisation d'études d'opportunité en adaptant le projet au contexte béninois. Travaux supplémentaires de densification et de renforcement du réseau de distribution d'eau potable des villes d'Abomey, Boycon, Agbaïnzou, Djidja, Zakota et Zobodome. Les travaux actuellement en cours dans ces localités, dans le cadre de l'accès universel à l'eau potable d'ici l'an 2021, nécessitent une phase supplémentaire mise en évidence par les résultats des études techniques détaillées effectuées. L'exécution de cette phase consistera notamment en l'installation du réseau de répartition d'eau traitée, réseau primaire, secondaire et tertiaire. Elle permettra en outre d'alimenter les populations non encore desservies par la Société nationale des eaux du Bénin dans les dites localités. L'entreprise Sogea Satom exécutant déjà la première phase en cours d'achèvement, la nécessité de gagner en temps et en efficacité tout en exploitant les équipements actuellement déployés pour respecter les délais fixés ont amené le Conseil à la retenir pour la réalisation de cette deuxième phase. Par ailleurs, en vue de garantir la qualité des travaux, l'entreprise Egypt Africa a été identifiée pour en assurer le contrôle. Le gouvernement béninois va payer dans ce mois de décembre des arriérés salariaux s'élevant à environ 3 milliards de francs CFA à ses agents. Cela se fera en même temps que les salaires du mois de décembre 2019. Outre cela, le Conseil des ministres de cette semaine s'est intéressé à la contractualisation entre la Caisse nationale de sécurité sociale CNSS et la Société immobilière et d'aménagement urbain SIMO pour la maîtrise d'ouvrages délégués en phase construction et la cession de 3175 logements économiques
aux acquéreurs. Je vous invite à suivre le ministre de la Communication et de la Poste et porte-parole du gouvernement, Alain Orula, qui expose le bien fondé de ces deux grandes décisions pré-énoncées. Le Conseil a rappelé qu'à l'avènement du gouvernement de la rupture en 2016, il a été constaté des arriérés de salaire cumulés depuis 2005 jusqu'à 2015 pour un montant de 70 milliards. Des décaissements pour des paiements partiels, je dirais même substantiels, ont été faits chaque année, chaque fois que l'état des finances le permet. Il se trouve que le Bénin a bien travaillé et que nous avons pu dégager suffisamment de recettes pour procéder à un paiement partiel de 3 milliards de francs CFA, ainsi que je vous l'ai annoncé. Donc il s'agit, je dirais, d'une coïncidence ou d'un hasard du calendrier qui permet de procéder à cet apurement partiel à hauteur de 3 milliards de francs CFA. Et il faut croire que c'est un hasard heureux, puisque ça coïncide avec la période des fêtes de fin d'année, ce qui fera évidemment beaucoup de bien dans les foyers, beaucoup de bien dans les portefeuilles de nos travailleurs et permettra aussi aux vendeuses d'encaisser un peu d'argent. Donc, ça correspond à un engagement et comme le travail se fait bien, ça coïncide fort, bien heureusement, avec la période des fêtes, personne ne peut s'en plaindre. Ce n'est pas la première fois que la Caisse nationale de sécurité sociale s'intéresse aux logements sociaux. C'est un fait historique et donc ce qui va être fait n'est qu'un rappel de cette tradition de la CNSS. Vous trouverez à Cotonou encore des traces d'investissement de la CNSS dans l'immobilier. Il y a même beaucoup de domaines qui sont réservés par cette caisse. Ce n'est pas forcément dans la vocation de la caisse d'investir dans l'immobilier, mais c'est conforme à son intérêt, son impératif de gestion des fonds qui sont collectés et qui sont investis généralement dans des dépôts à terme. Il apparaît que investir dans l'immobilier à long terme est beaucoup plus lucratif. Donc les usagers n'ont rien à craindre. Et comme la CNSS ne sait pas mener des opérations immobilières précisément parce qu'elle ne sait pas le faire, elle a fait appel à des experts en la matière, d'où le recrutement de ce cabinet qui se chargera de la maîtrise d'ouvrage, je dirais même, de construire ces différents logements dont la Caisse restera propriétaire et qui seront vendus aux travailleurs. Ce faisant, la CNSS joue aussi un rôle, c'est-à-dire s'implique dans le bien-être des travailleurs dont les cotisations permettent à la Caisse de faire ce genre d'investissement incontestablement rentable. Donc nous sommes parfaitement dans une logique d'efficacité, de rentabilité de l'argent, qu'il vaut mieux investir dans des projets, des programmes lucratifs à long terme et dont bénéficieront les travailleurs, et ce qui permet aussi de faire œuvre utile puisqu'on permettra aux Béninois, aux travailleurs béninois d'accéder à des logements modernes, décents, avec les cotisations qui ont été les leurs. Et les usagers n'ont rien à craindre puisque toutes les études menées, la Caisse ne s'investit pas comme ça par hasard, c'est des études qui ont été faites avec la BOAD, avec la BID, donc par des experts qui connaissent ce métier, donc il n'y a aucun risque que les investissements soient perdus, bien au contraire. La radio privée Soleil FM a suspendu ses émissions ce mercredi 18 décembre 2019 suite à une sommation de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication HAC du Bénin dans le cadre du renouvellement de la Convention pour l'exploitation de fréquences qui lie la HAC à la radio. Indexé par l'opinion publique, le gouvernement nie toute implication dans cette suspension. Je vous invite à suivre à cet effet le ministre porte-parole du gouvernement, Alain Orula. La suspension de Soleil FM, je crois que la HAC est l'autorité la plus indiquée et à qui on devrait poser cette question puisque c'est elle qui attribue les fréquences, qui les suspend. Et sans préjuger de ce qui pourrait motiver une telle suspension,
le gouvernement voudrait rappeler qu'il y a une convention qui a été signée entre la HAC et la radio Soleil FM, une convention qui a expiré le 17 décembre. Je crois qu'il y a une procédure de demande de renouvellement qui aurait dû être introduite. Je crois savoir que cette procédure aurait été initiée par le directeur de la radio en violation flagrante de la réglementation qui exige que ce soit le promoteur qui le fasse. Peut-être, je dis peut-être que c'est ce qui explique, cette irrégularité qui explique que la HAC ait décidé de suspendre provisoirement les émissions de cette radio. Mais le gouvernement est totalement étranger pour l'instant à ce qui se passe entre l'autorité de régulation qui est seule attributaire des fréquences et cette radio dont il est établi qu'elle ne s'est pas conformée à la réglementation pour la demande de renouvellement d'attribution de ces fréquences. Avec son élection en avril 2016, sur la base de son programme de société baptisé Le Nouveau Départ, le président Patrice Talon a clairement affiché son ambition d'engager des réformes profondes pour impulser une nouvelle dynamique dans le pays. L'urgence est donc aux réformes politiques, à la restructuration de l'économie nationale, à la reconstitution du tissu social en redonnant confiance à nos concitoyens et à la restauration de la crédibilité de notre pays, a-t-il indiqué dans son discours d'investiture le 6 avril 2016. Le gouvernement Talon a fait le choix d'améliorer la gouvernance dans toutes ses dimensions, à savoir politique, administrative, économique, et d'engager des réformes audacieuses pour plus d'efficacité économique, plus de justice dans l'accès aux services publics, aux ressources et aux opportunités, plus de confiance entre les collectivités, les entreprises et les personnes, et plus de participation des populations dans un système démocratique ouvert et transparent. Je vous invite à suivre l'ancien bâtonnier et membre fondateur du parti politique Bloc républicain, Jacques Migan, qui apprécie les 3 années de gouvernance du président Patrice Talon. Le Bénin est réellement mis sur orbite, monsieur le journaliste. Je dis bien dans tous les secteurs. Commençons par le secteur le plus important pour nous, qui est le secteur prioritaire qu'on appelle l'eau. Le président Patrice Talon a dit que l'eau sera accessible à tous les Béninois d'ici 2021. J'entends par là l'eau potable. Et qu'est-ce que nous avions constaté? Elle est une réalité aujourd'hui, surtout à travers les adjudications d'eau, les adjudications villageoises qui prospèrent dans toutes les communes. J'entends par là les communes rurales. Hier, depuis 59 ans, aujourd'hui, je veux dire, depuis la cession de mon pays à l'indépendance, nous avions réalisé 666 adjudications d'eau villageoise. Le président Patrice Talon est en train de réaliser depuis 2018 à ce jour le tiers de ce que nous avions mis 58 ans à faire. Donc c'est pour montrer l'avancée de ce programme, de cette réalisation dans le domaine de l'eau. L'eau qui est accessible aujourd'hui dans les départements comme les collines, à Dassa, à Savalou, alors que ce n'était pas évident. Et Bonoko, vous connaissez le documentaire sur Bonoko où vous êtes obligé de prendre la boue ou de l'eau jaunâtre. Aujourd'hui, l'eau est potable pour les régions des collines, surtout Dassa, comme je le dis souvent. Indépendant de l'eau, nous sommes en train de conjuguer au passé le délestage qui a freiné le développement industriel, si on peut le dire, de notre pays, puisque les investisseurs qui arrivent rebroussaient chemin tout simplement parce que le délestage était tel qu'ils plombaient leur réalisation sur le plan financier. Aujourd'hui, nous sommes en train de le conjuguer au passé. Mais ce qu'il faudrait surtout retenir dans le domaine du délestage, monsieur le journaliste, c'est que nous avons des régions de notre commune qui, depuis 1960, depuis aujourd'hui 59 ans, n'ont jamais accès, des régions qui n'ont jamais accès à la lumière. J'entends par là la lumière du jour. Aujourd'hui, vous pouvez allumer votre télévision, vous pouvez brancher votre radio sur secteur. Vous n'allez plus parcourir des milliers de kilomètres pour obtenir
des documents à photocopier. On permet aujourd'hui aux régions d'accéder à l'électricité sous le régime du président Patrice Talon. C'est une réalité, l'électricité, et comme je l'ai dit tout à l'heure en ce qui concerne l'eau, elle sera une réalité en ce qui concerne l'électricité. Nous prenons ce que nous vivons aujourd'hui en ce qui concerne les infrastructures. D'aucuns se demandaient encore l'année dernière, est-ce que ça va se faire? Parce que le chef de l'État a parlé du bitumage de nos communes, le projet asphaltage. Les gens riaient, les gens disaient, mais ce que ses prédécesseurs n'ont pas fait depuis 1960, comment pourraient-ils le faire? Parce que pendant 59 ans, nous avions toujours vu nos rues se détériorer devant nous, où vous êtes obligé de choisir le trou dans lequel vous allez passer. Aujourd'hui, l'asphaltage est une réalité dans les villes comme Cotonou, comme Porte-Novo, comme Sémé, comme Boycon, comme Parakou, comme Lokossa, pour ne citer que ces villes. Ces villes sont en chantier aujourd'hui. Et nous le vivons, tout le monde applaudit. Mes concitoyens applaudissent, ceux qui étaient dubitatifs vivent ces réalités. Voilà, donc au niveau des infrastructures, c'est aussi une réalité. Mais, monsieur le journaliste, pour pouvoir financer tout ça, il faudrait assainir nos finances. Et ça a été fait. Il fallait lutter contre la corruption. Cela se fait. Nous vivons aujourd'hui, l'assainissement se fait et ce que mon pays a récolté dans le cadre de l'assainissement, c'est des milliards, et ces milliards servent à quoi aujourd'hui? À financer des projets sous l'angle social. Les cantines scolaires, par exemple. Mais il faudrait que nous sachions que le financement de ces cantines, c'est parce que nous avions fait des économies en assainissant les finances de l'État. Hier, ces finances étaient, comme nous le savons, à la merci des pourvoyeurs, ceux qui détournaient allègrement. Et il ne faut pas oublier sa volonté d'aller aux réformes institutionnelles que nous sommes en train de constater à travers deux lois importantes, la loi sur l'achat des partis, la loi sur le code électoral. Ça, c'est des réformes majeures. Comme je vous l'annonçais à l'entame de cette édition, la deuxième édition du Salon du bébé et le village des enfants a démarré ce mercredi 18 décembre 2019 au parc d'attractions Africaland de Fifadji. Pendant 18 jours, parents, enfants, acteurs de la chaîne d'encadrement et d'éducation des enfants sont attendus non seulement pour des moments festifs et distractifs, mais aussi et surtout pour des ateliers très instructifs sur le suivi et la garde d'enfants. Comme l'année dernière, plusieurs activités très alléchantes sont prévues et d'innombrables jeux. Un podium des exposants sont installés afin de combler toute attente des visiteurs désireux de faire des achats, de se distraire, de découvrir ou encore d'immortaliser ces moments de fête de fin d'année. Je vous invite à suivre la promotrice de ce grand incontournable festival de décembre à Cotonou, Nadège Tony Diwan, journaliste présentatrice. Elle est au micro de nos reporters. Le Salon du bébé et le village des enfants est un événement famille qui a sa deuxième édition. C'est un événement qui réunit les papas, les mamans et les enfants. Effectivement, l'année dernière, nous avons fait la première édition qui a connu un succès franc et c'est pour ça que le comité d'organisation est revenu cette année avec quelques innovations que je me permets de citer. En même temps, nous avons donc des expositions ventes comme l'année dernière. Nous avons des conférences débats avec les spécialistes donc de la santé et les experts en famille. Nous avons également une opération, l'opération Give Me, qui nous permet en fait de faire un clin d'œil à tous les enfants qui sont handicapés, qui sont orphelins et les familles donc en situation difficile. Nous avons également prévu un défilé inédit, un défilé papa, maman, enfant qui a déjà eu lieu l'année dernière, qui va donc se rééditer cette année. Il faut dire que le Salon du bébé et le village des enfants, nous avons effectivement pensé à tout pour le bonheur des familles d'ici et d'ailleurs. Alors mes attentes, c'est que tous les enfants soient heureux parce qu'ils sont en congé évidemment, c'est les congés et nous les accueillerons ici. Nous avons beaucoup d'écoles, beaucoup d'entreprises qui ont déjà réservé donc pour participer aux fêtes de Noël ici. Nous avons de grands artistes qui viennent comme Nicanor, comme Cécimé, comme Masterked. Donc évidemment, à la fin de ce salon, j'aimerais que tous les enfants, tous les parents, toutes les familles d'ici, béninoises et d'ailleurs, soient vraiment fiers de notre pays, le Bénin. Restons dans le cadre de la cérémonie solennelle d'ouverture et de lancement de la deuxième édition du Salon du bébé et le village des enfants. Je vous invite à présent à suivre un extrait du discours de la marraine de cette édition, Edith Mireille Deguenon, au micro de nos reporters. Ce mercredi 18 décembre 2019,
des concerts et surtout un défilé inédit, papa, maman et enfants, pour le bonheur des familles béninoises. Comme innovation cette année, un volet social pour impacter de façon positive les enfants en situation difficile. Je profite de cette occasion pour remercier tous les donateurs, les partenaires et vous tous qui avez participé à la réussite de cette opération. Des matchs de football, de basketball, de volleyball sont organisés également pour le développement de l'esprit d'équipe chez les enfants. Un événement complet, n'est-ce pas? Je suis Madame Edith Mireille Béguénon, infirmière diplômée d'État, attachée de santé en pédiatrie. Donc, il me plaît de vous dire que c'est très important de s'occuper de la santé de nos enfants. Et c'est sur ces mots que je déclare ouverte cette édition du Salon du bébé et du village des enfants. Je vous invite à présent à revivre l'ambiance nostalgiquement infantile qui a prévalu hier lors de la première journée du Salon du bébé et le village des enfants. Les enfants, voilà. I come to celebrate and to party. Son éminence Dagbo Kounon invite les dignitaires du culte vaudou, les Bokonon, les adeptes du vaudou, les filles et fils de Ouida et leurs descendants pour la cérémonie de Tofa qui aura lieu dans son palais à Ouida le dimanche prochain. Une invitation qu'il justifie étant donné que certains pratiquants du Fa ont procédé récemment à une cérémonie qu'ils ont appelée Tofa. Suivez des précisions de son éminence Dagbo Kounon au micro de notre reporter Carles Kitome. Mechile mikudo wene mide et puis kukwewe eno yorodo vudugbe yo mina kan tofa si dodo wende kukwe ko jowe kuru fa ni o kanwe mono kan tofa mi kasu gbe hoa elo o amadiji o ekuyin ikono gble ama o eweyin de ton e no bluru kutonu won mo tofa dayo fije kono kan de si do on vodun gbe o minado to le tofa e na kangbon meda ho fandi ewe kono kwafin akaja wenu no po minado to wona sele iware na yingon do fodun gbe jawe yo merci
ene o vodu be domine bo ina kan to fa mi do dido nu vibi anotre ngrekwe vi anotre ngrekwe nu anotre dasulu ngrekwe anotre dasilu ngrekwe mi bi wa mon do kwe gbe fi e ko kan le si do ewe mi na wa bu na pon ero me bi yoro we la fo nu so gbe nu me bi nu wa do ton me ma pon le e kan blogbon o mi kan se blagbe ton bo fi fara do no to e lo me bi ne to mi ton me lu bi na si takun me we e to kan fa do tout mon attend oh Sport à présent dans cette édition, Usaï Football Club s'est imposé face à UPONM 2-0 en match en retard de la 8e journée de la Vitalor Ligue 1 ce mercredi 18 décembre 2019 à René Pleven de Cotonou. Grâce à cette victoire, Richard Bio et ses poulains reviennent à égalité de points avec AEMA FC en tête du championnat. L'acte 9 de la Vitalor Ligue 1 2019-2020 a offert ce week-end un remake de la finale de la Coupe du Bénin 2019 entre Usaï Football Club et Aspac au stade René Pleven de Cotonou. Dans ce choc annoncé de la journée, les universitaires se créent la première occasion franche du match à la 22e minute. Sur un raid solitaire, Emmanuel Samuel résiste au retour des défenseurs portiers, mais bute sur le portier Isiaka Ogoubi. La bataille est rude au milieu de terrain. Au jeu fin des universitaires, les portuaires imposent un impact physique. Les occasions se font rares. À 10 minutes de la pause, les poulains de Idrissou Muntari obtiennent un coup franc à la lisière de la surface de réparation de Zaï. Ils combinent à 3 et Luc Kakpo trompe Marcel Dandinou d'une frappe tendue. On est dans des situations où on doit attaquer, défendre, on a défendu. Et dans des situations où attaquer, on a attaqué. Donc voilà. Et Zaï aussi n'est pas une petite équipe. Donc techniquement, tactiquement, il faut être au point. Voilà, c'est ce qu'on a pu faire. Massim Kokpon, Alfred Linkpon, Rouge Dan Bello vont pousser en seconde période sans parvenir à rétablir la parité. Ils essuient leur première défaite à domicile cette saison. Nous perdons sur un but, mais le contenu est bon. Moi, je retiens le contenu. Je constate que c'est encourageant quand même de la part de mes joueurs. Pour ce match, le coach Richard a dû composer avec un effectif décimé par des blessures. Quand je fais le point, je fais jouer une équipe avec 6 titulaires et en moins. Ça veut dire que c'est sérieux sur le plan médical. Cette deuxième défaite après 8 matchs disputés relègue Usaï de la 2e à la 6e place à 3 unités du leader AEMA FC, 17 points. Mais le club universitaire peut combler cet écart en cas de succès face à UPONM le mercredi 18 décembre 2019 en match en retard de la 8e journée de la Vitalor Ligue 1. Vainqueur 1-0 la saison dernière à Misrété, les universitaires vont retrouver une équipe d'AEMA en super forme cette année. Elle n'a pas encore concédé de défaite cette saison. Comment Marcel Dandinou et son entraîneur Richard Bio envisagent ce choc au sommet de la Vitalor Ligue 1? Des précisions avec Larios Adjabino. Nous avons beaucoup de blessés, c'est vrai, mais nous allons travailler. On a encore 2 jours de travail. Donc on doit travailler fort pour aborder ce match avec beaucoup plus d'envie, beaucoup plus d'engagement parce que AEMA aussi est une très bonne équipe et ils ont des effectifs. Donc je pense que nous devons travailler dur pour aller prendre les 3 points à Misrété. Nous allons jouer toujours de la même façon, repartir comme tu l'as dit, comme nous l'avons fait la saison dernière. Mais avec une précision, c'est que je ne compte pas exposer mes cadres. Donc ils sont blessés, ils sont au repos et ils resteront au repos. Parce que je ne compte pas esquinter les cadres qui vont revenir de blessures. Vous savez, après cette semaine, je dois jouer la compétition CAF. Donc je vais continuer avec le même effectif, histoire de permettre à ces cadres blessés d'être actifs et le 29. Chers amis internautes, ainsi se referme cette grande édition du journal télévisé sur Usaï TV. Merci pour l'attention et agréable soirée à toutes et à tous.